tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme ce soir. Est-ce que tout le monde me reçoit correctement? Un petit retour sur le chat, tout ça vos claviers. J'allais poser la question. Qui a envie de participer à ce Dubai Executive Trip? Ça va être un séminaire exceptionnel. Est-ce que vous avez envie d'être traité comme des VIP? Parce que vous savez, lorsqu'on peut commencer à gagner de l'argent, on peut se payer ce genre de voyage, on va prendre l'avion, on va choisir un bel hôtel, mais là on parle d'un séjour, un séjour organisé où tu n'as rien à débourser, un séjour organisé où tu es considéré comme l'une des personnes les plus importantes. Et je repose la question, qui parmi vous a envie de vivre un challenge comme celui-ci? Un petit retour sur le chat. Est-ce que tout le monde a vu cette petite vidéo? Je vais vous la remettre dans le chat. Vous devez voir ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant avec la compagnie Léo. Et vous avez 1 mois et demi. Nous sommes le 16 novembre. On a jusqu'au 31 décembre pour se qualifier pour ce Dubai Executive Trip. Nous voulons emmener le maximum de qualifiés avec nous dans ce challenge. Les points ont été doublés pour vous aider à vous qualifier encore plus vite. Donc l'objectif, ok, la qualité de vie à laquelle vous aspirez, est-ce que vous comprenez qu'elle se construit? Et ce qui est magique, c'est que vous pouvez faire un effort et non pas 2 rémunérations, parce que là vous allez avoir la rémunération mais également le voyage. Imaginez faire un effort et 2 voyages, parce que les gens qui vont se qualifier pour le Dubai Executive Trip, normalement ils auront suffisamment de points à gauche et à droite avant le 31 décembre pour être conviés à la Big Convention GAC 2017 en Malaisie. Donc on est en train de vous dire que dès ce soir, depuis déjà quelques mois, vous pouvez travailler pour venir et à Dubaï en mars et en Malaisie en avril aux frais de la compagnie. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'énorme? Votre qualité de vie se construit maintenant. Et quand on parle de maintenant, ce soir, on va travailler sur un thème particulier, le Léo Exchange. On doit commencer à nous-mêmes nous professionnaliser dans la crypto-monnaie, bien comprendre les codes. Nous sommes très surpris lorsque Patrice, Isabelle, Nadia et moi-même, on discute avec des managers d'autres compagnies qui sont dans la crypto-monnaie. On est surpris de voir, mais j'ai envie de dire, l'écart de compréhension de cette industrie par rapport à ce que vous avez, vous, comme information grâce à la compagnie Léo et par rapport à toute la dynamique et toute la sécurité qu'on est en train d'apporter avec ce concept. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est connecté? Est-ce que vous me recevez correctement? Mettez-moi une petite note, on va pouvoir commencer. J'espère que vous avez informé tous vos partenaires. Il faut vous connecter pour prendre ces informations-là. Les heures sont de plus en plus courtes. Nous avons de plus en plus de personnes à informer et les choses arrivent dans les conditions les plus optimales pour nous permettre effectivement... Ah, je vois que l'Afrique est là en masse. Salomon, comment vas-tu? J'ai vu que Joël nous faisait... partager le fait que le Cameroun était l'une des plus belles, l'un des plus beaux pays au monde. C'est bien ça, Joël? Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que notre pays représente une des plus belles places dans le monde entier. En tout cas, je suis content encore une fois de vous retrouver tous les mercredis, les lundis, pour pouvoir justement, avec les membres, exclusivement les membres, mettre en place une dynamique de feu et démultiplier nos résultats, parce que vous allez voir que ça reste encore notre métier d'informer, de former, d'accompagner et d'encadrer les nouveaux partenaires pour leur apprendre un nouveau métier, le network marketing. D'accord? Nous ne sommes pas des professionnels de la crypto-monnaie, nous ne vendons pas de la crypto-monnaie, on vous apprend à gagner pour posséder de la crypto-monnaie. Donc la crypto, c'est la 3e étape, mais est-ce que vous êtes tous conscients? Et c'est important que ce discours aille dans ce sens, d'accord? Merci Salomon. Est-ce que vous êtes conscients que notre métier, c'est d'apprendre le network marketing, d'apprendre à des personnes à se créer un nouveau revenu ou bien carrément une indépendance financière, d'accord? La possession de Léocoin va vous apporter une indépendance financière, on va dire, dans le moyen et long terme, mais la création d'un réseau, ça c'est mon métier, ça fait 17 ans que je le fais, ça fait 8 ans que je le fais en tant que professionnel et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous.
vous, comment monter des équipes. Et ça passe par les formations, le lundi, le mercredi. Vous devez vous battre pour que vos partenaires soient connectés. Vous devez vous battre pour que vos partenaires aient leurs partenaires connectés, etc., etc. On a des codes dans notre industrie. Une phrase qu'on répète souvent, hein, travailler pour les événements et les événements travaillent pour vous. Je pose la question, qui aura 2 invités samedi à Paris? Que vous soyez en France ou pas, qui a pris la décision, même s'il n'est pas sur le territoire français, est-ce que vous avez pris la décision d'avoir vos 2 invités samedi? Travaillez pour les événements vont travailler pour vous, la compagnie prévoit des surprises, on a eu de belles surprises en Guadeloupe, je suis sûr qu'il y aura de belles surprises, notamment l'une des premières. Toutes les personnes, et je vous l'annonce ce soir, nous avons informé dans les différents réseaux, toutes les personnes qui seront à l'événement en tant que qualifiés associés pourront être invitées personnellement par le fondateur lors d'un dîner gala avec le corporate, avec Dan Anderson, avec Mir qui sera là et avec tous les top leaders de la compagnie. Donc, il a ouvert ce dîner aux qualifiés associés. Donc, vous avez encore quelques jours pour valider vos qualifications et participer à un événement, encore une fois, non pas en tant que simple spectateur, mais en tant qu'acteur, acteur de votre propre succès. Ok. Bon, j'ai beaucoup de choses à transmettre au niveau de l'inscription dans le Leo Exchange, donc on va commencer sans plus tarder. Alors, première chose, bien évidemment, vous allez vous connecter sur votre plateforme Leo, ok, learnearn.com, vous rentrez dans votre back-office, et dans votre back-office, pour vous créer votre portefeuille Leo Exchange, on va aller dans My Ownership, on va aller sur la plateforme de LeoCoin. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc je pense qu'il y a des nouveaux, comme presque tous les soirs, il y a des nouvelles personnes qui démarrent dans le concept depuis quelques jours. Je vois le chiffre augmenter, on voit les nouvelles personnes qui démarrent. Donc on va aller pas à pas pour que vous puissiez tous. S'il y en a même entre-temps qui peuvent le faire en même temps, faire la manipulation en même temps, ça sera même encore mieux. Ça sera une découverte en temps réel pour ceux qui veulent jouer le jeu. Ok? Donc vous allez, à ce moment-là, vous cliquez où? On va voir si vous connaissez votre back-office. Dans le menu déroulant sur la gauche. Sur quel onglet devez-vous cliquer pour entrer dans votre back-office de votre plateforme de LeoCoin? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Un petit retour. Alors, ok, super, merci Edouard. Donc, lorsqu'on est à ce niveau-là, vous allez... Est-ce que mon écran est rouge? L'écran est tout rouge. Vous ne voyez pas Loading LeoCoin Platform, please wait. Un petit retour. Ou bien, est-ce que... ok, si, vous voyez le back-office, pareil. Ah, j'avais pas compris, autant pour moi, Rima. Oui, parce que le rouge représente la puissance et ils ont su au niveau de la compagnie qu'il fallait me mettre une couleur rouge pour le King, tu comprends? Ok, alors en fait non, juste pour t'embêter, il faut simplement, regarde tout en haut à droite, c'est marqué Select Theme, juste en dessous du drapeau anglais. Est-ce que tout le monde voit ce petit onglet Select Theme? Ah Rima, ça prouve que vous n'allez pas fouiller dans votre back-office. Est-ce que tu vois le petit onglet en haut à droite, Rima, en dessous du drapeau anglais, Select Theme? Ok, vous cliquez dessus et vous changez la couleur. Il y a de l'orange, il y a du vert, il y a du rouge. Le rouge, vous ne pourrez plus l'utiliser, j'ai déjà réservé. C'est une marque déposée pour moi. Ok, et donc vous changez la couleur de votre back-office ou bien vous restez en bleu et gris. Généralement, on dit que les bleus, c'est les nouveaux. Donc, j'ai voulu tout de suite enlever cette couleur. Je suis pas un bleu. Ok, donc faites des petits tests sur vos back-office pour changer de couleur et vous allez voir que ça peut être intéressant. Ça peut donner de la vivacité à votre back-office, ok? Donc, vous cliquez sur My Ownership et ensuite vous cliquez sur LeoCoin. Vous allez devoir vous connecter à votre plateforme de LeoCoin. Est-ce que jusque-là, tout le monde a déjà fait cette manipulation au moins une fois pour aller sur sa plateforme de LeoCoin? Normalement, j'ose espérer que même les nouveaux, on leur a montré, ou bien vous avez vu une des formations qu'on a mises en place pour rentrer sur votre back-office de LeoCoin. C'est bon pour tout le monde? À ce moment-là, vous cliquez sur Get Code. Vous allez recevoir votre code par SMS et par email.
Petite question. Lundi, j'ai fait une formation et j'expliquais comment procéder avec le support. Est-ce que certains d'entre vous ont eu déjà des retours ou en tout cas ont vu leur ticket avoir une réponse assez rapide vu que nous mettons beaucoup d'actions pour que le support pardon, soit réactif. Oui, Rima, alors... bonne question. Est-ce qu'à chaque fois, je dois demander le code? Ton code sera actif entre une semaine et 10 jours. Je ne connais pas la date exacte ni le timing exact. Donc, tu peux utiliser le même code pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et donc, si tu vois qu'il ne passe pas, tu demandes un nouveau code et tu le reçois. D'accord? Donc, tu peux utiliser 7 jours, me dit Prévis, je te remercie. Donc, ton code est actif pendant 7 jours. Ok, et donc après, donc t'es pas obligé forcément de le redemander si tu viens de le faire, si tu vas 3-4 fois dans la journée, tu vas pas redemander 3-4 fois parce que de toutes les façons, ils vont t'envoyer 3-4 fois le même code. D'accord? Donc tu peux réutiliser le même si tu te connectes plusieurs fois dans la semaine. Ok? Ensuite, une fois qu'on a mis le code, on clique Verify et on arrive sur votre plateforme. Et donc, dans votre plateforme, attention, on s'arrête ici. Est-ce que vous voyez tout le monde le bandeau Leo Exchange avec transférer Leocoin Balance vers Leo Exchange? Est-ce que tout le monde a l'image avec la grosse flèche rouge? Normalement, vous devez la voir, la belle flèche rouge. Et dans l'encadré, vous allez cliquer sur cette bannière, transférer vos Leocoins directement vers votre plateforme Leo Exchange. Donc, si vous allez directement sur leoexchange.com et que vous voulez vous loguer, ça vous dira, mais vous êtes apparemment un membre de chez Léo, vous devez d'abord transférer des Leocoins sur votre plateforme Leo Exchange pour pouvoir activer votre back-office. C'est la procédure. Pour activer votre back-office, il faut faire un virement. Donc vous allez prendre, encore faut-il, attention les nouveaux, parce que je pense que le virement est de minimum 100 Leocoins, si je ne m'abuse. Donc il faut au moins avoir une centaine de Leocoins, 10, je vais vérifier, il faut avoir un certain nombre de Leocoins disponibles pour pouvoir valider l'ouverture de votre back-office Leo Exchange. D'accord? Donc lorsque vous allez cliquer sur transférer Leocoin Balance to Leo Exchange, pardon, vous allez arriver sur ce petit feuillet. Et donc, on vous demande la quantité que vous voulez transférer. Alors, il y a une quantité qui est déjà préinscrite, ça dépend de vos disponibilités, mais elle n'est pas obligatoire, parce que si vous cliquez, là par exemple, c'est 2000. Si vous validez et que vous cliquez 2000, alors exactement Rima, par défaut, il y en a 200. Mais si tu n'en as pas 200, tu n'es pas obligé d'envoyer 200. Tu peux envoyer même 50 ou 100. J'oublie, je m'excuse, c'est vrai que j'ai pas fait attention pour l'avoir déjà fait plusieurs fois. J'ai pas pris en compte le minimum, mais je sais qu'il y a un minimum, donc faites le test. Donc tu enlèves les 200 et c'est toi qui détermines si tu vas envoyer 50 ou 100. Il me semble que c'est 100, mais faites le test sur 50 et vous verrez ce que ça vous marque. Il y a un minimum pour envoyer sur la plateforme, d'accord? Donc les 200, c'est effectivement inscrit par défaut, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Parce que là, par exemple, moi, c'est 2000, et la première fois que je l'avais, c'était effectivement 200, et je n'avais pas encore, je l'ai fait au tout début, je n'avais pas encore 200 Leocoins de disponibles. N'oubliez pas pour les nouveaux que vos Leocoins seront disponibles à la revente ou bien à tout transfert que 90 jours après les avoir reçus. D'accord? Donc, c'est au bout de 3 mois que vous pourrez commencer à faire ces manipulations pour pouvoir transférer, vendre de Leocoin. Ceci est une sécurité. On va parler de la valeur du Leocoin. C'est une sécurité justement pour pas que si un jour le Leocoin il explose. Alors pardon, je suis en train de mettre une tape sur la bouche. Lorsque, et non pas si, lorsque le Leocoin va dépasser les 1000 $, vous imaginez bien que tout le monde voudra vendre, mais vous ne pourrez pas vendre tous vos Leocoins parce que peut-être ils ne seront même pas disponibles. Pour certains, peut-être que certains en auront 10, 20, 30 000, mais il n'y en aura que 5 000 qui seront disponibles. Peut-être que certains en auront 50 000, mais il n'y en aura que 10 000 qui seront disponibles. Et oui, c'est pour éviter que tout le monde vende le même jour et que la valeur s'effondre le lendemain. D'accord? Pour l'achat, c'est pareil, 90 jours d'attente. Non, pour l'achat avec tes commissions, c'est instantané.
D'accord? Donc, lorsque tu achètes avec tes commissions, dès la première semaine, tu fais 100 dollars de commission avec ton réseau. Il y a 30 livres sterling, pardon, qui vont dans ton ownership. Avec tes 30 livres sterling, tu peux tout de suite en acheter. Mais ceux que tu achètes, oui, eux aussi, pardon, si c'était la question, ben, je me suis mal exprimé. Ceux que tu achètes avec tes commissions, pareil, ils seront aussi disponibles sous 90 jours. Tous les Leocoins que tu as, soit avec l'inscription, avec l'achat de ton pack de e-learning, soit avec l'achat avec tes commissions, il me semble que certains sont disponibles un peu plus rapidement quand tu montes en qualification. Les qualifs Platinum, associés, il me semble que ces Leocoins-là ne sont pas accessibles sous 90 jours, mais un peu plus tôt. Ok? Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, vous mettez le nombre de Leocoins que vous allez envoyer sur votre plateforme Leo Exchange. Eh ben, tu vois, Rima, tu me posais la question. Ben, là, tu remets le code. Tu n'es pas obligé de redemander un code parce que c'est le même code qu'on te redemande en bas à droite. Vous voyez, Get Code. Est-ce que je veux juste acheter et que je paye avec CB? Alors, si tu veux juste acheter et que tu payes avec une CB, ce n'est pas possible en passant par Léo. Ça, c'est très important. Bonne question, Rima. Vous ne pouvez pas acheter parce que Léo ne vend pas de Leocoin. C'est très, très, très important. Seules les plateformes dont tu peux te créer à partir du Leo Exchange, tu pourras acheter des Leocoins à partir du Leo Exchange, mais pas à partir de ta plateforme ou ton back-office Léo. À partir de Léo, Léo vend du e-learning et donc Léo t'offre des Leocoins dès l'instant où tu génères des commissions avec le e-learning ou bien dès l'instant où tu as atteint des niveaux de qualification. Ok? Si vous voulez acheter des Leocoins, il faut passer par des plateformes publiques. Donc, Leo Exchange, en vous créant votre back-office. À partir du moment où il sera créé, vous pourrez en acheter via Leo Exchange, mais pas en interne avec... et pareil, les Leocoins que vous aurez sur le Leo Exchange, vous ne pourrez pas les renvoyer dans le back-office en interne, lorsque notre valeur, elle, sera stabilisée en interne. Vous pouvez prendre vos Leocoins du back-office interne, les envoyer sur l'externe, le Leo Exchange, mais pas le contraire. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Un petit retour sur le chat. Les questions sont très pertinentes. Est-ce que ça va pour les autres qui découvrent? C'est bon? Ok. On continue. Donc, vous transférez 50 ou 100. Il me semble que c'est 100, mais bon, à confirmer, Leocoin sur votre porte. Vous mettez votre code et vous validez. Vous descendez. Alors, j'ai descendu, bien évidemment... Bien évidemment, il va falloir effectivement accepter les conditions générales. Vous mettez votre code et vous transférez. Une fois que vous transférez, vous avez ce message, congratulations, et on vous dit tout de suite de vous loguer en cliquant sur le lien. Alors, c'est très pâle, mais c'est en jaune. Hein. Le lien, c'est Leo Exchange. Donc, vous cliquez sur le lien, ok? Et en cliquant sur le lien, vous arrivez sur ce nouveau back-office de Leo Exchange. Qui parmi vous a déjà fait cette manipulation? Un petit retour sur le chat. Qui était déjà même allé voir sur le Leo Exchange comment ça fonctionne? Pas encore, me dit Chris. Deepak oui, Joël oui. Ok, super. D'accord, donc pour tous les autres, c'est important que vous le fassiez ce soir pour pouvoir commencer à toucher du doigt ce qui va être une révolution dans quelques semaines. Vaut mieux les garder sur le back-office ou sur Leo Exchange? Ben, je vais y répondre dans quelques instants, Denis. On va faire les deux et tu vas comprendre rapidement pourquoi. Lors d'une conférence intérieure, on nous disait que c'était pas très conseillé d'acheter en dehors de notre back-office sécurité numéro de série. Alors tu verras justement, avec le Leo Exchange, on apporte une grande sécurité. Je préfère de garder sur le back-office. Je suis d'accord avec toi, Chris, mais avec l'information qui arrive en fin de conférence, vous comprendrez que les deux seront importants. Même si c'est une plateforme publique, ça reste la propriété de Léo. Et vous allez voir que nous avons une sécurité qui est très, très, très importante sur le Leo Exchange. D'accord? Alors, maintenant, il va falloir s'identifier. Comme vous venez de transférer des Leocoins de votre back-office vers votre back-office Leo Exchange, vous devez savoir que vos codes d'identification sont exactement les mêmes que ceux que vous utilisez sur Léo. Ah ouais. D'accord? Donc, vous allez mettre votre username et votre mot de passe. Le même que vous utilisez pour entrer sur votre back-office Léo. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous allez mettre votre username, votre mot de passe
de manière à pouvoir rentrer dans votre back-office Leo Exchange. Ok, parfait. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une troisième case? Cette troisième case, je vais y revenir tout à l'heure, c'est une deuxième clé de sécurité qu'on ne retrouve pas sur tous les autres serveurs. Et vous allez voir que c'est ce qui augmente considérablement la sécurité de votre back-office. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, pour l'instant, vous avez transféré et vous vous loguez. Une fois que vous vous êtes logué, ça, alors là, j'ai mis username et mot de passe. On valide et vous arrivez sur votre plateforme. Regardez, en haut, tout à droite, vous avez votre nom, votre username, le petit cercle tout en haut à droite. À côté, vous avez la langue. Vous avez la monnaie prédominante en noir. Ce sont des Leo Coins qui seront convertibles en Bitcoin. D'accord? On va voir, on va essayer de traverser tous les onglets. Alors, je préfère quand même vous le dire, je ne maîtrise pas encore tous les onglets. J'ai balayé pour vous donner les grandes lignes et on attend également des formations du corporate. Ça, c'est pas une formation qu'on a reçue, c'est une formation que je me suis imposée entre guillemets à cliquer un petit peu partout pour bien comprendre le fonctionnement et pour vous apporter au moins ce niveau d'information. Il me demande de me connecter à partir de Exact, Micoin. C'est exactement ce que j'ai expliqué. Il ne faut pas aller sur leoexchange.com directement. Il faut d'abord passer par ton back-office, valider ton transfert et ensuite, tu vas pouvoir effectivement te loguer. Si vous allez tous directement via le Leo Exchange, vous ne serez pas reconnu. On vous dira que vous êtes déjà membre Leo, mais vous devez d'abord vous connecter à partir de Leo. Alors, on me dit que le son est entrecoupé. Est-ce que vous me recevez correctement? Mettez-moi une petite note de 0 à 5. Ok, il se pourrait que ça soit identifié personnellement. Ok, super. Merci. Donc, Simone, je pense que ça doit être un petit souci de connexion à l'interne. Alors, maintenant, on est dans le back-office. Alors, Micoin, d'où l'intérêt d'arriver à l'heure dans les formations parce que je commence à 21 h précise. Donc là, on est en train de reprendre. Je vais le reprendre pour toi, mais je vous invite à vous connecter à l'heure pour ne rien perdre des formations parce que ça, on l'a vu tout à l'heure. Je recommence. On est dans son back-office. On clique sur My Ownership. Ensuite, on clique sur My LeoCoin et on rentre dans notre plateforme de LeoCoin. On met son mot de passe. Si on ne l'a pas, on demande un code, on met le code, on vérifie, on arrive sur notre plateforme. Est-ce que tu me suis jusque-là, Micoin? À partir de ta plateforme de LeoCoin, voilà, là tu cliques sur transférer. D'accord? Donc quand on est sur la plateforme de LeoCoin, c'est à ce moment-là qu'on clique sur transférer. Et donc, dès l'instant où on clique sur transférer, on arrive sur cette petite case. On choisit le nombre de LeoCoin de disponibles qu'on veut transférer sur notre Leo Exchange. On valide avec le même getCode. Et on est félicité. Du coup, on va pouvoir effectivement rentrer sur le back-office. Alors, 3 mois que je suis inscrit, j'ai vu qu'il fallait s'inscrire aussi sur Leo Exchange. Et exactement, c'est dès le départ, on le conseille. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, on fait cette formation pour que tout le monde ait l'information, qu'on puisse la transférer au maximum de personnes. Alors, j'en étais ici. On va arriver sur la plateforme Leo Exchange. OK. Et une fois qu'on est sur cette plateforme Leo Exchange, on va identifier tous les différents onglets. Alors, le premier onglet, non, j'avais oublié, on s'était identifié. Username, mot de passe, et voilà. Maintenant, on est rentré. On est identifié en haut à droite. On a la langue. Et ensuite, on va cliquer un petit peu partout. Donc, on va cliquer sur le premier onglet. C'est l'onglet Trade. Les échanges qu'on a fait. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu pâle. Mais en bas à droite, est-ce que vous voyez les différents échanges? Ça, ce sont les taux à l'instant T. Ce sont les valeurs que le Leo Exchange propose pour le Bitcoin, d'accord? Pour le Bitcoin en euros, pardon, le Bitcoin en livres sterling, le Bitcoin en dollars. Donc, vous avez les valeurs de cette plateforme. Ensuite, vous avez la valeur du Leo en euros, la valeur du Leo en GBP, c'est livres sterling, d'accord? Et la valeur du Leo en dollars. Et vous avez la valeur du Leo en Bitcoin.
Donc vous avez les valeurs à l'instant T. Est-ce que vous comprenez le fait que sur des plateformes de trading, même si vous n'êtes pas des professionnels du trading, lorsqu'on vous parle de la bourse, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la bourse c'est assez compliqué, on voit plein de valeurs qui montent, qui descendent, des chiffres qui sont très hauts, le lendemain qui sont très bas. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Le Loup de Wall Street. Ce film où en quelques minutes ils peuvent devenir millionnaires, ils ont fait une vente, la valeur était très haute. Est-ce que ça vous parle un petit peu lorsqu'on parle de bourse? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une certaine forme de borderline? On est d'une minute à l'autre, on peut faire l'exploit financier et l'autre minute, on peut tout perdre. Est-ce que vous comprenez, d'accord, cette notion de fragilité du marché? D'accord? C'est important parce que nous ne sommes justement pas des traders. Donc il faudra faire confiance aux plateformes et essayer de s'informer au mieux. On ne pourra pas vous garantir une valeur à tel prix pendant combien de jours, une semaine. Donc j'ai le temps, non, je vais attendre que ça remonte encore un peu, etc. Il y aura une sensibilité à avoir. Peut-être certains auront envie de la développer. Pour le moment, on n'a pas trop le besoin parce que justement, on a une compagnie qui gère un petit peu tout ça. Connaît un peu pour avoir travaillé dans l'Union française financière de France à vendre des portefeuilles d'actions. Eh bien, merci Chris. J'espère qu'un jour tu pourras nous faire une petite formation pour les initiés, ceux qui auront l'esprit assez ouvert. Moi, j'aimerais bien en tout cas comprendre un peu mieux ce secteur que je ne maîtrise pas. Hein, je le dis concrètement. Je m'informe dessus, mais mon métier, c'est faire du network, c'est de parrainer des gens, c'est de faire des formations, c'est de l'encadrement. Mais aujourd'hui, s'il y a de l'argent dans le trading et qu'on peut en plus nous initier, pourquoi ne pas s'y intéresser? Comme dit Chris, c'est très intéressant. Et donc, progressivement, chacun, en fonction de son degré d'engagement, on va dire, va vouloir s'intéresser à ce secteur. Alors, regardez, en haut à droite, est-ce que vous voyez, il y a marqué Léo 300 et Bitcoin 0. Est-ce que tout le monde voit ce petit rectangle en haut à droite? Donc là, sur ce compte, j'avais envoyé 300, j'avais envoyé une fois 100, j'avais envoyé 3 fois 100 Léocoins. C'était pour faire différents tests. Et donc, ça me dit en temps réel le nombre de Léocoins que j'ai sur ma plateforme. Donc, j'en ai 3. Je n'ai acheté aucun Bitcoin, donc je n'ai pas de Bitcoin. D'accord? Et donc, ma valeur est en Léocoin. Ça vous donne également, regardez, vous avez marqué aperçu en bas à gauche et vous avez solde juste en dessous d'aperçu. Il me semble, si vous voulez voir un petit peu plus gros, il suffit de cliquer 2 fois sur l'écran et ça passe en plein écran. D'accord? Cliquez 2 fois sur l'écran et ça passe en plein écran. Et vous aurez une visibilité plus grande sur votre ordinateur. Ok? Donc, lorsque vous avez effectivement en dessous du solde, vous avez la valeur à laquelle la plateforme Léo Exchange va vendre son Léocoin. Le taux, là, il est à 0. Alors, je vais vous dire exactement 0,41. À ce moment-là, si je vendais mes Léocoins, donc on me dit que j'ai en valeur numéraire, en valeur de livres sterling, regardez bien, le taux est à 0,41. J'ai 300 Léocoins de disponibles, donc j'ai en valeur 123 livres sterling. Est-ce que tout le monde comprend ce calcul? Donc ça vous donne les infos vraiment en temps réel. Un petit retour sur le chat, est-ce que vous me suivez? Vous avez cliqué sur l'écran 2 fois, ça vous donne vraiment un écran plus large normalement. Donc imaginez quand on aura en valeur 100 $ et que j'aurai 300 Léocoins de disponibles, eh ben en dessous, j'aurai pas 123 livres sterling, j'aurai 300 000 livres sterling. Bim! Et donc, vous verrez que c'est à partir de là que vous pourrez également retirer un certain nombre de commissions ou bien transformer vos Léocoins en livres sterling ou bien en dollars ou bien en euros. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc, là, c'est la première case. En haut à gauche, vous avez la première case, le trade. Donc, quels sont les montants, quelles sont les valeurs journalières. Et chaque jour, je pense que ça évolue. Chaque jour, à un moment, il faudra s'intéresser, se connecter et voir comment la valeur, elle évolue. Et se dire, ben, c'est le bon jour, et ben, je vais vendre cela et je vais récupérer tant. Voilà, on n'y est pas encore, mais il faut quand même vous informer à ce niveau-là. Ensuite, on a le deuxième, c'est les fonds. Donc là, ça me donne tous mes portefeuilles, toutes mes devises. Donc, j'ai un portefeuille en Léocoin, regardez en bas à droite. Donc, j'ai 300 Léocoins. J'ai également un portefeuille en Bitcoin, j'en ai 0. J'ai un portefeuille en dollars, j'en ai 0. J'ai un portefeuille en British Pound, donc en livres sterling, j'en ai 0. Donc, ça vous donne, si vous voulez retirer ou rajouter, si vous voulez acheter des Bitcoins, d'accord, vous pouvez effectivement en acheter. Donc, ça me donne ma valeur totale.
et ensuite les différents portefeuilles en fonction des devises. Est-ce que ça va jusque-là? Ça, c'est le deuxième onglet, c'est les fonds, on va dire vos différents portefeuilles. Regardez à gauche, vous avez un diagramme et en dessous du mot Found, d'accord, vous avez un diagramme et c'est marqué votre niveau de vérification est au niveau 3. Est-ce que tout le monde voit cette barre grise qui est zébrée et ça vous marque niveau de vérification au niveau 3? Ok. Donc sachez, encore une fois, pour pouvoir retirer de l'argent, il faudra que votre KYC sera complet. Donc il faut que votre niveau de vérification soit au niveau 5. Et on va le voir juste après. Ok? Chez moi, c'est au niveau 2 pour Joël. Donc ça veut dire que le niveau 2, au niveau 2, tu as fait ton numéro de téléphone validé et tu as fait ton email validé. Le niveau 3, c'est ta pièce d'identité. Le niveau 4, c'est ton justificatif de domicile ou bien bancaire, il me semble. Et le niveau 5, c'est les relevés de compte. Donc on va voir tout ça dans quelques instants. D'accord? Donc vous devez valider votre KYC. Encore une fois, on parle d'argent. Et donc la plateforme doit identifier qui fait les transferts d'argent. D'accord? Au passage, là, on est sur Léo Exchange, Joël. Là, on parle que de Léo Exchange. D'accord? On n'est plus sur Léo. Là, on est sur Léo Exchange. Donc, tu auras un KYC à valider sur Léo Exchange. Ok, super. Pourquoi autant de sécurité? Vous devez savoir que l'une des attaques qui a été portée sur le Bitcoin, par exemple, ils ont essayé de démonter cette crypto-monnaie en disant que les attentats du 11 septembre auraient été financés directement avec des bitcoins. Et donc le côté anonymat, quelque part, va en travers du développement du bitcoin et des crypto-monnaies. Et donc c'est important, en tout cas les plateformes, qu'elles puissent identifier les personnes qui achètent sur les plateformes. Après, ce que vous allez échanger entre vous, ça reste anonyme. Si je vous envoie de mon smartphone des Léocoins d'une personne à l'autre, là, c'est anonyme. Mais pour retirer de l'argent, il y a une identification, en tout cas, de chaque plateforme qui doit se faire de plus en plus sécurisée. Est-ce que tout le monde comprend cette obligation de pouvoir renseigner, vu qu'on parle d'argent et qu'on puisse avoir ce suivi? Exact, exact, exact. Non, 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 non. On parle de tout, effectivement, tous les derniers, depuis 2009, depuis 2011, il y a effectivement tous les travers, en tout cas, qui se font. On parle de drogue qui pourrait être achetée avec des bitcoins. On parle de beaucoup de transferts. Ils ont essayé de salir, en tout cas, l'image de la crypto-monnaie en disant que le fait qu'elle soit anonyme, favorisait encore plus de dérives et encore plus j'ai envie de dire, d'insécurité. D'accord? Alors, troisième étape, ça va être la sécurité. Donc, si vous voulez changer votre mot de passe, vous avez la possibilité et vous allez voir qu'il y a une sécurité chaque fois que vous vous connectez à votre back-office, Léo Exchange, vous recevez un email instantanément vous disant que vous êtes en train de vous connecter. Donc ça, c'est une première sécurité. Si jamais quelqu'un utilise vos codes pour se connecter, vous recevrez un email instantanément vous disant vous êtes en train de vous connecter, votre connexion à votre back-office, le Exchange, c'est faite avec succès. Donc là, ça va vous permettre tout de suite de contrôler si quelqu'un essaye de rentrer sur votre back-office. Entendu, un conférencier a affirmé que le gros des bitcoins était détenu par des trafics. Exactement, exactement, Chris. Encore une fois, ça c'est beaucoup de communication pour effectivement, j'ai envie de dire, casser ce qui devient une évidence et qui est une tendance, en tout cas au niveau financier, le développement de la crypto-monnaie. Ok? Donc, en termes de sécurité, vous allez voir les différents niveaux de sécurité qui sont accordés, pardon. Lorsque vous allez vous connecter, vous recevrez un email instantanément vous disant que vous êtes bien en train de vous connecter sur votre plateforme Léo Exchange. Ensuite, quatrième onglet, ça sera votre compte. Donc, quatrième onglet, ça sera les paramètres. Donc, vous pouvez télécharger votre photo, vous allez mettre vos coordonnées, numéro de téléphone, etc., adresse, et vous avez votre code personnel également qui apparaît. Donc, c'est pour ça que je passe dessus. Vous avez différents codes qui apparaissent. Donc, vous avez vos coordonnées personnelles qui sont déjà préenregistrées.
Ok. Ensuite, l'historique. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'historique, on la voit ici. Donc, j'ai fait un premier versement de 100 Léocoin le 21 septembre. Après, j'en ai fait un deuxième de 100 le 21 également. Et j'en ai fait un aujourd'hui, le 16 novembre, de 100. Donc, ça nous donne au total 300. D'accord? Donc, vous avez l'historique de toutes vos transactions entrantes et bientôt, lorsqu'on pourra faire les transactions sortantes. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que tout le monde me suit correctement? C'est bon? Donc, une fois que vous rentrez dans le back-office, s'il vous plaît, cliquez un petit peu partout. Passez par Chrome si c'est l'anglais, effectivement, je sais qu'il est encore un peu déstabilisant. Donc, passez par Chrome, mais bon, normalement, ça devrait être assez simple. Et on en arrive à 1, 2, 3, 4, 5, la sixième étape la plus importante, c'est votre vérification. Donc, généralement, votre mot de passe, votre adresse email et votre numéro de téléphone sont déjà, on va dire, vérifiés. Et donc, le niveau de vérification 1 et 2 sont déjà en vert. Ensuite, vous allez faire le niveau de vérification 3. Vous ne pourrez pas passer au 4 si vous n'avez pas fait le 3. Et donc, votre KYC peut se valider en plusieurs jours. Parce que lorsque vous allez envoyer votre photocopie de pièce d'identité, si vous le faites le matin très tôt et qu'ils ont le temps de le traiter dans la journée, mais ils se donnent 24 à 48 heures pour valider vos informations. Donc, il se peut que vous êtes obligé d'attendre 1 ou 2 jours. Ensuite, vous voyez que votre niveau 3 est validé. Là, vous passez au niveau 4. D'accord? Une fois que le niveau 4 il est validé, là on passera au niveau 5 et là votre identification sera complète. Alors on va voir les uns après les autres. Donc le niveau 1, tapez sur l'écran, on va le voir en plein écran. C'est un niveau KYC par défaut. L'utilisateur peut verser de la monnaie, l'utilisateur peut utiliser le service de trading, acheter et vendre de la monnaie fiduciaire. Pas d'accès au retrait. Donc ceux qui ont fait que le niveau 1 ne pourront pas retirer des commissions. Vous pourrez effectivement verser, acheter de la monnaie numérique. Vous pourrez effectivement faire des transferts, mais vous ne pourrez pas faire de retrait si vous n'avez que le niveau 1 de validé. Et donc les exigences du niveau 1, l'email doit être vérifié. Est-ce que tout le monde suit jusque-là? Ça va? Vous arrivez en cliquant sur l'écran? Ça vous donne les éléments en grand normalement? Ok, super. Donc, vous avez dessus les exigences demandées. Donc, votre email doit être validé. Et une fois que l'email est validé, on vous dit que vous pourrez verser jusqu'à 100 euros, retrait 0, versement 75 livres sterling, retrait 0, 110 $, retrait 0. Et ça vous donne toutes les formes de versement que vous pouvez faire, mais vous n'aurez pas accès au retrait. D'accord? Ça, c'est le niveau 1. Ensuite, on continue. On a le niveau 2. Le niveau 2, quand vous cliquez sur l'écran, ça vous dit que votre mobile doit être vérifié. Et donc là, pareil, avec le niveau 1 et le niveau 2, toujours pas d'accès au retrait. Donc on doit valider le mobile, mais quand votre mobile est validé, vous n'êtes plus limité à 100 euros de versement, vous pouvez aller jusqu'à 200 euros de versement, d'accord? Et vous pouvez avoir les mêmes obligations, les mêmes possibilités qu'avec le niveau 1, mais multiplié par 2. On continue. Ensuite, on a le niveau 3. Quelles sont les exigences du niveau 3? On vous demande votre photo d'identité, donc votre pièce d'identité, hein, soit passeport, soit CNI. Et donc là, on n'a toujours pas d'accès au retrait, mais là, c'est encore multiplié par 10 maintenant, par 20, pardon. Là, lorsque votre pièce d'identité a été validée, vous pouvez verser jusqu'à 4000 euros, soit 3000 livres sterling, soit plus de 4000 $, et 2000 Léocoin, etc., etc. Donc, encore une fois, on est sur les versements. D'accord? Donc, on valide toutes vos possibilités de versement qui grandissent au fur et à mesure que vous êtes identifié. Quand le KYC est fait, quelle reconnaissance alors, quand le KYC est fait, cette reconnaissance... Oui, c'est automatique. En fait, tu vois... alors, je reviens. Est-ce que tu vois qu'il y a un petit onglet vert? Ça me dit vérifier. Tu vois? Ici, par exemple, les 3 premiers sont vérifiés et le niveau 4 n'était pas vérifié, il est en rouge. Et donc, c'est pour ça que j'avais la barre qui était seulement... La barre me disait, votre KYC est validé seulement au niveau 3 tout à l'heure. Je reviens dessus rapidement.
Non, à partir de notre back-office Léo, on n'est pas sur Léo Exchange. C'est deux back-office différents. Comme on aura deux cartes différentes. Donc il y aura deux attitudes différentes à avoir. Il y aura une attitude sur le back-office Léo qui, lui, exactement. Il y a une procédure sur Léo, parce que Léo va te rémunérer proportionnellement au chiffre d'affaires généré par la vente de e-learning. Et le Léo Exchange, pourquoi c'est deux différents? Parce que tu peux avoir un portefeuille Léo Exchange sans être membre Léo. Est-ce que vous comprenez que la plateforme Léo Exchange est une plateforme publique? Quelqu'un peut décider, sans être membre de Léo, d'aller sur le Léo Exchange et de se créer un portefeuille. Léo Exchange est une plateforme publique. Elle est rattachée à Léo, mais c'est une plateforme publique. Donc, c'est deux modes de rémunération totalement différents. Donc, quand tu arrives sur Léo, tu fais ton KYC parce qu'on va te rémunérer via le développement du réseau de membres. OK? Et quand tu te logs sur Léo Exchange, tu dois faire ton KYC parce que la compagnie n'est pas censée savoir, entre guillemets, et ne va pas reprendre les mêmes coordonnées. Tu dois les mettre sur cette plateforme comme tout nouveau entrant. Il faut tout refaire, exactement. Il faut tout refaire sur Léo Exchange. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Merci Chris pour la précision. Donc là, tu vois Chris, là ça me dit automatiquement dans Léo Exchange, vous êtes au niveau 3. Quand j'aurai fait les 5 niveaux, ça me dira vous êtes au niveau 5 sans aucun souci. Ok, super. Donc on continue. A-t-on un lien de parrainage pour Léo Exchange? Non, parce que sur les plateformes publiques, il n'y a pas de parrainage. Et c'est encore une fois, merci Rima, lorsque les gens vous disent ah oui, mais je préfère l'acheter sur les plateformes publiques. Ok, va l'acheter sur les plateformes publiques. Mais si quelqu'un achète du Léocoin sur une plateforme publique et qu'il revend son Léocoin peut-être un mois après avec x10, sincèrement, il va pas en parler autour de lui? Lorsque tous ses amis vont venir acheter des Léocoins sur le Léo Exchange grâce à lui, il ne va rien gagner. Parce que le but du jeu, c'est qu'il soit membre chez Léo pour que la recommandation soit rémunératrice. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a aucun intérêt, en tout cas pour nous qui comprenons le pouvoir du network, il n'y a aucun intérêt à dire aux gens d'aller s'inscrire sur Léo Exchange, d'acheter avec leur CB, parce que quand ils vont en acheter, même s'ils en achètent pour 1 million, ben toi ça ne te rapporte rien. Fais-les rentrer dans Léo, ils vont créer leur back-office Léo Exchange, ils vont gagner des commissions, et là, tu vas avoir le retour de ta recommandation. Et comment acheter si on n'est pas membre? Alors Mike, exactement comme n'importe quelle personne qui va sur une plateforme publique, tu crées ton compte sur Léo Exchange. Léo Exchange est une plateforme publique, et tu mets ta carte bleue et tu demandes d'acheter pour 100, 200, 300, 1000, 2000, 10 000 euros de Léocoin. Donc tu peux aller sur n'importe quelle plateforme, CoinMarketCap, toutes celles qu'on connaît, csex.com, et donc vous créez votre compte sur ces plateformes si vous voulez acheter des Léocoins en tant que personne neutre. D'accord? Nous, on a la chance d'avoir les deux fusionnés, donc autant potentialiser en tant que membre. Alors, je retourne sur... Est-ce que ça va jusque-là? Donc, l'identification, elle sera très importante, pardon. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK. Niveau 4, alors le niveau 4, donc le niveau 3, on a vu que c'était le niveau 3. Alors, je suis au niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'était la pièce d'identité. OK. Niveau 4, regardez, donc j'avais pas encore validé celui-là. Je l'ai fait aujourd'hui, donc du moins j'ai envoyé mes coordonnées. Le niveau 4, il y a deux choses à faire vérifier. Il y a ton RIB, donc banque à compte. Ton compte en banque doit être vérifié. Le compte en banque sur lequel tu vas recevoir la monnaie qui sera transformée. Donc ce compte en banque doit être vérifié. Et ton adresse doit être vérifiée. Donc ton justificatif de domicile. Donc là, on te demande deux exigences. Et regardez, l'utilisateur peut verser de la monnaie, l'utilisateur peut utiliser le service de trading, l'utilisateur peut retirer de la crypto-monnaie, l'utilisateur peut retirer de la monnaie fiduciaire. Donc avec le niveau 4, tu peux aussi transférer tes fonds et là tu peux verser jusqu'à 20 000 euros, tu peux retirer jusqu'à 3 300 en retrait, d'accord? Et là il y a d'autres possibilités qui sont apportées avec le Léo Exchange. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc l'identification, elle est suivie.
Pour envoyer ses Leo Coins sur Leo Exchange, faut-il d'abord se créer un compte sur Leo Exchange où on envoie ses Leo Coins en se connectant avec ses codes et on valide son KYC? Alors c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Isa. On est obligé, nous membres, de passer par notre plateforme, d'aller sur notre plateforme de LeoCoin et de transférer des LeoCoins pour ouvrir notre Leo Exchange. Si vous voulez ouvrir votre Leo Exchange sans passer par votre back-office, l'ordinateur ne va pas vous reconnaître. Il va vous dire, vous êtes apparemment un membre Léo, passez par votre back-office, ou bien créez un nouveau compte qui sera neutre. Et là, il n'y aura aucune synchronisation entre les deux. Donc, selon la procédure que j'ai présentée tout à l'heure, vous rentrez d'abord dans votre back-office, vous passez d'abord sur votre plateforme Leo Exchange pour transférer minimum 100 LeoCoins et ouvrir votre Leo Exchange. D'accord? Quelle pièce officielle demander à la banque? Là, dans le contrôle, c'est un RIB. On te demande un RIB. Sur quel compte ils vont te verser? Donc, il leur faut un IBAN, il leur faut un BIC. Donc, on te demande un RIB. Il n'y a pas de pièce officielle autre que un numéro de compte en banque, le nom de la banque, le nom du titulaire de la banque et le BIC ou bien le SWIFT, le code SWIFT. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'ai répondu à la question, Mike? La pièce demandée au niveau 4, c'est un RIB. Ok? Tout simplement. Relevé d'identité bancaire. Vous le téléchargez en photo et ensuite vous rentrez les coordonnées. Ça vous demande toutes les différentes étapes. Je ne sais pas si je l'ai pris en photo ici. Non, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Et la 5e étape, une fois que la 4e est validée, là, il me semble qu'on vous demande un historique des 6 derniers mois de relevés bancaires pour retirer de la monnaie. Et là, c'est pour retirer des grosses sommes. On est sur du 100 000 euros que tu peux verser. Tu peux retirer jusqu'à 7 500 euros. Je crois que c'est journalier en plus. Donc là, on demande un suivi des 6 derniers mois pour bien identifier la personne qui reçoit. Ok? Une domiciliation bancaire. Non, Mike, un RIB. Juste un RIB. Donc, je suis dans telle banque, comment recevoir, comme on a fait lundi, comment recevoir les commissions par virement de la compagnie Léo directement, ben, tu mets ton RIB, tout simplement. Donc là, c'est pareil, c'est juste le RIB qui demande. Est-ce que ça va jusque-là pour le 6e point, donc l'identification? Ensuite, une fois qu'on a fait toute la sécurité, ok, super, donc prenez le temps de visualiser. Il y a d'autres petits onglets. Donc regardez, quand vous cliquez sur votre login en haut à droite, vous retrouvez les mêmes onglets qu'on vient de visiter. Ils sont sur un menu déroulant. À gauche, vous avez la langue. Et ensuite, vous avez les différentes paires. Soit vous échangez effectivement des Leo Coins contre de la livre sterling. Donc il y a des paires Léo livre sterling. Donc vous choisirez le mode de rémunération que vous préférez. Soit vous voulez échanger des Leo Coins contre des euros, soit des Leo Coins contre des dollars, soit vous voulez avec vos Leo Coins acheter des bitcoins. D'accord? Ensuite, les paires de bitcoins. Si vous avez des bitcoins, vous pouvez avec vos bitcoins acheter des Leo Coins. Avec vos bitcoins, vous pouvez récupérer des dollars, ou bien avec vos bitcoins, vous pouvez récupérer des euros. D'accord? Donc ça, c'est le choix des paires de monnaie. Ensuite, sur la gauche, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions, super. Sur la gauche, vous avez dans l'onglet à propos de About Leo Exchange. Donc, cliquez dessus. Allez voir un petit peu les contacts, le Media Center, les testimonials, donc ça veut dire les témoignages. Allez voir les FAQ, donc foire aux questions. Les frais, on va voir tout à l'heure les frais parce qu'il y a des frais. Les plateformes d'échange, vous devez comprendre qu'elles vivent grâce aux frais qu'elles récupèrent entre chaque échange. D'accord? Est-ce que vous comprenez cette logique? Les cartes, de la même façon que les banques vivent sur les découverts, vivent sur les transferts, vivent sur les retraits d'argent, sur tous ces échanges qui ont un coût, ben pareil, les plateformes de trading, elles aussi, elles vivent sur les transferts. Plus vous allez retirer de l'argent, plus la plateforme elle va pouvoir exister et vivre. D'accord? Ben, c'est important. Alors on dit bien entendu, mais souvent j'entends les gens dire ouais, mais il y a des frais, c'est mon argent, etc. Oui, mais cet argent-là, il y a quelqu'un qui l'a travaillé pour pouvoir le récupérer. Ben ça doit faire toute la chaîne. Elle doit effectivement ben, prendre son pourcentage, commission du trader, etc., etc. Donc on va voir, il y a un onglet frais. Donc il y a les onglets termes et conditions. S'il vous plaît, prenez le temps.
un petit week-end, d'accord? Regardez les onglets, les points phares des conditions générales pour ne pas après dire oui, je comprends pas, c'était pas dit, etc. Une fois que vous signez, acceptez-vous les termes et les conditions. Souvent, on est tellement pressé d'ouvrir son back-office, on clique accepter. Moi, le premier, hein. Mais je suis conscient que demain, si j'ai pas tout lu et qu'on me sort un alinéa, je peux pas aller me plaindre parce que j'ai pas lu. Est-ce que vous comprenez? Donc on a aussi une part de responsabilité dans les documents qu'on met à notre disposition et auxquels nous ne prêtons pas attention la plupart du temps. Les petits alinéas. Donc prenez le temps, même si vous allez le faire là, on a un certain niveau de confiance, mais au moins savoir quels sont vos droits et devoirs au niveau de cette plateforme. D'accord? On en arrive à l'onglet frais. Donc on vous dit qu'au niveau des frais, il n'y a pas de frais lorsque vous faites un achat de monnaie. Par contre, lorsque vous faites un ordre, il y a 1% de frais lorsque vous vendez des Léocoins, d'accord, pour qu'ils soient transformés en monnaie fiduciaire ou si vous achetez, vous vendez des Léocoins pour avoir des Bitcoins, par exemple. Et quand vous retirez l'argent, les frais de retrait, il y a 3% de frais de retrait si vous retirez des euros, des dollars ou de la livre sterling. Et il y a 3% de frais si avec vos Léocoins, vous achetez des Bitcoins. D'accord? Donc, il y a des frais de retrait en crypto, il y a des frais de retrait en monnaie fiduciaire, 3%, et il y a des frais de trading lorsque vous vendez qui sont de 1%. Ok, ok. Est-ce que jusque-là tout va bien? Tout ça, c'est dans le back-office, donc je ne vais pas tout détailler parce que je vous invite quand même à le parcourir, à regarder, à prendre des informations. Là, c'était surtout comment l'ouvrir et que vous puissiez avoir accès à cette information. Alors, on arrive tout au long sur chaque page. Je vais revenir pour vous le montrer. Regardez, sur chaque page, est-ce que vous voyez l'encadré en rouge? Chaque fois que vous allez ouvrir votre back-office, vous allez avoir cet encadré en beige. Vous allez le retrouver un petit peu partout. Regardez, dès l'ouverture, ça vous le donne. Avertissement. Ensuite, vous l'avez tout en haut, avertissement. À chaque fois, vous avez cet avertissement-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cet avertissement? On va le voir ensemble. Cet avertissement, il vous dit, le voici, nous recommandons fortement l'utilisation de l'authentification à 2 facteurs sur votre compte. En autorisant le 2FA, vous ajoutez de la sécurité à votre compte dans les domaines tels que la connexion, les fonds et le trading. Vous pouvez l'activer à partir de votre onglet sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà vu le petit logo qui est juste au-dessus, le logo du Léo Exchange? Lors d'une formation, j'avais donné l'exemple. Je sais que certaines banques fonctionnent avec cette double authentification. On m'a dit que d'autres banques le font. La seule que je connais moi aujourd'hui, c'est la HSBC. Est-ce que certains parmi vous sont à la HSBC? Est-ce qu'on a parmi vous qui sont à cette banque? Alors j'ai un ami qui m'avait montré cela. Il est à la HSBC. Et il me disait qu'en fait, lorsqu'il va sur son back-office pour aller valider ses virements ou autres, est-ce qu'on est tous d'accord que vous avez tous un back-office de banque? Vous allez pour voir combien d'argent il y a sur votre compte en banque, pour faire les virements, etc. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Eh bien lui, pour pouvoir, écoutez bien, pour pouvoir se connecter à son back-office de banque, la HSBC lui a remis une petite télécommande. S'il perd cette télécommande, il ne peut jamais se connecter à son back-office. Donc la HSBC lui donne un code, donc il va choisir son code et son mot de passe, mais il y a une troisième case, et lorsqu'il veut se connecter, il doit mettre son mot de passe à lui dans la télécommande, c'est comme une petite calculatrice, il valide son mot de passe, et ça lui génère un troisième code. Je répète, quand il arrive sur son back-office de banque, il met son username et ensuite il met son mot de passe. Il nous faut par mesure de précaution faire à chaque étape une capture d'écran, exactement. À chaque quelle étape? Oui, moi je conseille d'avoir quand même un suivi de ce que vous avez. Donc ceux qui veulent garder, on peut aujourd'hui tout numériser. Donc faites une capture d'écran, envoyez-vous là par mail, comme ça vous aurez toujours un suivi. Mais je reviens sur la double identification pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Vous rentrez sur votre back-office, vous mettez votre username et vous mettez votre mot de passe. Votre mot de passe,
il va vous servir, donc là je parle de la HSBC, vous verrez comment ça fonctionne sur Leo Exchange, il vous sert à générer un troisième code avec cette petite télécommande. Donc même si quelqu'un a récupéré de manière informatique votre username et votre mot de passe, il lui faut cette télécommande-là, parce qu'à chaque fois que vous vous connectez, si vous vous connectez 10 fois dans la journée, ça va devoir générer 10 nouveaux codes pour à chaque fois rentrer dans votre back-office. Est-ce que vous comprenez la double sécurité? Un petit retour sur le chat. C'est bon pour tout le monde? Alors, comment ça se passe chez nous? Vous allez aller sur votre back-office. Vous allez aller sur votre back-office. Tout en haut à gauche, vous avez les trois petits traits, vous avez Inside Leo. Et normalement, vous avez Download, Webinar, Galerie, et vous avez Apps. Est-ce que tout le monde voit l'onglet Apps, Applications? Vous cliquez sur cet onglet et vous allez arriver sur ces 4 applications. Les voici. Le Leo Smart 2, bientôt il y aura le Leo Smart 3. Il y avait l'application du Leo Exchange. Il y avait l'application du Leo Coin, donc pour pouvoir télécharger votre portefeuille de Leo Coin, d'accord, le Leo Coin Elite. Et il y a, regardez, le Leo Exchange 2FA Key. Donc, la clé, la double clé de sécurité Leo Exchange. Est-ce que tout le monde voit cette application en bas à droite? Un petit retour? Ok, super. Alors, je vous invite à le faire directement sur votre smartphone parce que ça fonctionne avec votre smartphone. Ça ne sert à rien de le faire avec l'ordinateur, vous ne marchez pas avec votre ordinateur dans les mains. Donc, vous prenez votre smartphone, et là j'ai fait des photos d'écran avec mon smartphone, vous allez sur l'On-Arm, vous cliquez pareil sur Inside, ensuite sur Apps. D'accord, ça ce sont les photos de mon écran. Ça marche aussi avec iPhone, oui Chris, moi c'est un iPhone que j'ai. D'accord? Ensuite, vous arrivez ici, donc dans les différentes applications, vous faites descendre la page, et vous allez arriver la photo du milieu sur l'application, la fameuse application Leo Exchange 2FAK. Ok? Et vous cliquez sur Download this app. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Faites-le tous ce soir, que vous soyez sur Android ou sur Apple, ça sera important d'avoir une double sécurité. Ok? Une fois que vous cliquez sur Download, ça vous envoie sur votre Apple Store ou bien sur votre Android Store, quand vous connaissez, et ça vous demande, est-ce que vous voulez obtenir cette application? Et donc, vous allez la télécharger. Est-ce que tout le monde comprend la procédure? Vous avez des centaines ou bien des dizaines d'applications sur vos smartphones. Donc, la procédure, elle est simple. Hein. Je clique sur Download, ça m'envoie sur mon App Store, d'accord? Et à partir de l'App Store, je télécharge l'application. Une fois que j'ai téléchargé l'application, elle arrive sur votre votre bureau, on va dire, sur votre écran d'accueil. Alors moi, j'ai répertorié dans un groupe Léo toutes les applications qui concernent Léo. Donc j'ai téléchargé l'application, regardez en haut à gauche, Léo News. Ensuite, j'ai Léo Coin Info. J'ai mon application Léo Exchange. J'ai mon application Neteller qui me permet de récupérer mes commissions. J'ai mon Léo Smart 2. J'ai mon Léo Coin Elite, qui sera le portefeuille avec lequel on pourra d'un partenaire à l'autre s'envoyer des Leo Coins si on veut. J'ai mon application Prepaid, j'oublie son nom, Prepaid Financial, bref, c'est pour récupérer les commissions avec la carte Léo Mastercard. J'oublie le nom, pardon, PFS, merci Violetta. Service, voilà, super. Prepaid Financial Service. Je me suis créé un lien pour arriver directement sur mon back-office et donc voilà, ce sont toutes les applications que j'ai trouvées, que j'ai réunies dans un seul groupe, le groupe Léo. Et donc, une fois que j'ai téléchargé l'application, lorsque je clique sur l'application, elle s'ouvre en haut à droite et ça me donne ce petit écran. Est-ce que tout le monde voit l'écran en haut à droite? Ça me donne un écran avec le logo Leo Exchange et avec des emplacements pour des chiffres. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, je vais aller sur mon back-office. Je vous montre une photo en temps réel. Comme moi, j'ai activé la double sécurité, lorsque je vais mettre mon code, lorsque je vais mettre mon username, ensuite mon mot de passe, ça va me demander un troisième code. Et donc, je vais devoir avoir mon téléphone à portée de main.
Je vais cliquer sur le logo de mon téléphone. Ça va me générer un code. Et je vais donner le code dans la troisième barre de mon identification. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Et donc là, si quelqu'un veut se connecter à générer, à imprimer code, il lui faudra son application, mais qui est téléchargée avec mon back-office. Donc c'est presque impossible, à moins faut qu'il prenne mon téléphone et mes codes pour pouvoir rentrer sur mon back-office et faire des transactions. Est-ce que vous comprenez? Avec cette double identification, et si je fais l'opération 3, 4, 5, 6, 10 fois, à chaque fois, ça va me générer un code. Pareil, je ne sais pas si vous voyez, j'ai grossi l'image tout à gauche de l'écran. Est-ce que vous voyez, il y a une petite barre de téléchargement en bleu à côté du chiffre 99, 55, 24. Est-ce que vous voyez la petite barre de téléchargement en bleu? Si cette barre de téléchargement arrive à faire le tour, le code y change. Et donc, il faudra changer sur le système également. Ça se change. Ah, super, Rima me dit que c'est inclus dans le L-Phone 4, effectivement. Oui, désolé, j'ai dû moi le télécharger sur mon iPhone. Ok, c'est déjà à l'intérieur, donc c'est une double clé de sécurité. Est-ce que tout le monde a compris l'importance de cette double clé de sécurité? Donc on a déjà un signal d'alerte lorsque vous rentrez dans votre back-office, vous recevez un email instantanément, mais en plus pour y rentrer, il y a plusieurs sécurités que vous pouvez activer. Aujourd'hui, ça vous paraît peut-être compliqué, fastidieux, mais demain, qu'on va parler avec un Léocoin qui aura 50 $, qui va coûter 100 $, qui va coûter 500 $, je vous garantis que je suis sûr qu'il y en a qui vont aller se cacher dans les toilettes pour faire des transactions, parce qu'on va parler de gros sous. Il y en a qui vont aller s'enfermer, qui vont louer des salles juste pour être seuls pour faire leurs transactions. Et oui, pour l'instant, ça peut paraître simple ou bien fastidieux, mais comprenez qu'on est entré sur un marché énorme. J'ai une question, on m'a toujours dit que pour avoir la carte Léo, il faut être Platinum. Dans mon back-office, ça m'indique que pour avoir, il faut être associé. Peux-tu me confirmer la bonne information? Alors, je ne peux pas te confirmer la bonne information parce que, comme je l'ai dit lundi dernier, les conditions d'obtention de la carte Léo dépendent des pays. Et c'est justement PFS qui détermine les conditions. Donc, dans ton pays, si tu es à Tahiti, et je pense que c'est par rapport aux frais de port, donc ça demande que le partenaire peut-être soit qualifié associé. En Afrique, certains pays, on leur demande d'être qualifiés Platinum. Dans d'autres pays, on leur demande d'être simplement qualifiés Gold. Et je te donne mon exemple. En France, on ne te demande pas de qualification. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Chris? Donc ça ne dépend pas de Léo, ça dépend du fournisseur PFS, c'est lui qui détermine, comme la carte est gratuite, il va déterminer en fonction, je suppose, de l'envoi, un niveau de qualification pour pouvoir réduire les frais. Selon moi, les frais étant plus importants sur certaines destinations, en rajoutant des conditions, ça réduit le nombre de personnes qui vont en même temps commander les cartes. Ça doit être associé alors, car je suis... Voilà, mais ça doit être associé en Polynésie. En Afrique, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Quels sont les différents pays où on vous demande pour cette carte des niveaux de qualification? Est-ce que vous en avez plusieurs? Je sais que sur le Cameroun, sur la Côte d'Ivoire, quelles sont les qualifications qu'on vous demande pour la carte? Comme je dis, nous, en France, il n'y a pas de niveau de qualification. Dès l'instant où tu as les 100 livres sterling sur le online account et que tu as validé ton KYC, tu peux la commander. Donc, c'est comme pour le L-Phone 4. Si vous le commandez, les frais de port ne sont pas les mêmes lorsqu'ils sont livrés en Angleterre, lorsqu'ils sont livrés en France, lorsqu'ils sont livrés aux Antilles, lorsqu'ils sont livrés aux États-Unis. Donc en fonction de Platinum pour le Cameroun, me dit Mamadou. D'accord? Donc ça, c'est chaque personne dans son back-office aura ses conditions lorsqu'il va en faire la demande. Si ton KYC est validé et que tes 100 livres sterling sont disponibles, ça te donne tout de suite le niveau auquel tu dois te qualifier pour pouvoir prétendre à la recevoir gratuitement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on en arrive à la semaine dernière. Pourquoi c'est important d'avoir son portefeuille de Léo Exchange activé? Est-ce que comme moi, vous avez vécu ces 7 derniers jours comme une pile où depuis maintenant, on va dire près de 1 mois et demi, on avait un Léocoin, si ce n'est pas 2 mois, qui variait entre 45 centimes, soit 50 centimes, 60 centimes, pas plus. Vous vous souvenez de cela?
Eh ben, Chris nous dit que c'est depuis mon l'élection de numéro Donald doit Trump. aller aussi On depuis. nous a dit que la carte ne peut pas être C'est commandée en lui Côte qu'on d'Ivoire. écoute. Donc, en C'est faux, attendant, Roger. Il y a des il gens en est Côte d'Ivoire étranger, qui ont étranger. reçu la carte. Donc on va redemander, mais est-ce que c'est un message que tu as sur le back-office ou bien c'est un message que tu as entendu? Est-ce que c'est un message sur ton back-office qui te dit que la carte n'est pas livrée en Côte d'Ivoire? Si c'est un message compagnie, il se peut que c'est vrai, parce que je n'ai pas le back-office Côte d'Ivoire. Mais si c'est une personne qui m'a dit que, fie-toi à ce qui a marqué sur ton back-office, et si tu ne l'as... Ok, si c'est ce que tu as entendu, va dans ton back-office, fais la demande de la carte, et regarde les conditions qu'on va te demander. Si tu respectes ces conditions, fais-en la demande. Et si à ce moment-là ça n'arrive pas, on envoie un ticket au support. Il n'y a pas a priori comment dire, de blocage pour la carte, peu importe le pays. D'accord? C'est important, même moi je vais apporter un certain nombre d'informations. À partir de la société en Côte d'Ivoire, on peut la commander, je crois. Ok. Je vais vous apporter un certain niveau d'information, mais que j'irai à la plupart du temps chercher sur des écrits. D'accord? Donc c'est important, même vous, faites, même si je vous donne des informations, vérifiez par vous-même. Est-ce que c'est un élément compagnie? Est-ce que, voilà, il y a un courrier? Est-ce qu'il y a une communication officielle sur des informations aussi importantes que celle-ci? Ok? Alors j'en revenais sur cette valeur qui Il a y a combien de temps? explosé là ces 10 derniers jours. On a vu, je me suis connecté, je crois que c'était vendredi, voilà, je vais jeter un petit coup d'œil et je vois, bim, 90 centimes. Je dis, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Ça commence à bouger. Quelques heures après, je me reconnecte à 20 heures. C'était descendu à 87 centimes. Je dis, ah ben bon, c'est resté. Et là, la folie, à 1 heure du matin, je vois qu'on passe à 99 centimes. J'étais en train de surveiller. J'espère qu'on va passer les 1 dollar. J'espère qu'on va passer les 1 dollar. Et le lendemain matin, l'explosion. À 11 heures du matin, on était à 2,33. Exactement. Alors là, ce sont les copies d'écran que j'ai pu faire en instantané. Faites des copies d'écran. Quand les gens vont vous demander, oui, mais la valeur, regarde. Regarde ce qui s'est passé. T'as la date, t'as l'heure, etc. Moi, je te dis quelque chose que je connais, que j'ai vu. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. Donc moi, je les ai, les copies de mon téléphone. Toutes les copies d'écran, exactement. C'est passé à 2,33, c'est redescendu à 2,18 et là on devenait fou. Après ça a explosé à 2,45, c'est la première fois qu'on est monté aussi haut. Et là, Chris me dit que c'est même monté à 2,51. Mais comme il était déjà 1h25 du matin, Chris, j'ai dû aller me coucher. Même si j'avais du mal à m'endormir. Et j'ai pas vu quand ça a pointé à 2,51. Alors, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a bien Ah bah oui, autorisé. pourtant il était midi. Le lendemain, bim, c'est redescendu. C'est redescendu à 50 centimes. Et là, les gens, ah oui, mais c'est déjà redescendu. Mais c'est normal. Est-ce qu'encore une fois, vous comprenez la notion de l'offre et la Mais demande? ça fait tout Pour bien. que ça reste à flux tendu, il faut que tous les jours des personnes achètent des Léocoins. Donc, si on a eu une personne qui a fait un gros achat de Léocoin parce que de plus en On plus fait rien du tout. d'investisseurs comprennent la puissance de cette monnaie, ils s'y intéressent, ils achètent, ça fait une grosse demande. Le lendemain, il n'y a pas autant de demandes, donc le prix redescend. Le surlendemain, on s'est dit, ah, bah voilà, encore une fois, c'est un feu de paille, c'est monté et c'est fini. Eh oui, c'est remonté jusqu'à plus de... Ben, je l'ai là, je l'ai à 1,32. Ah non, Chris, il m'a eu encore à 1,33. Donc là, c'était hier ou avant-hier, donc c'est redescendu à 50. Après, j'ai surveillé 70 et je me suis dit, mince, 90, est-ce que ça va dépasser? Et bim, ça a encore dépassé les 1 dollar. Ça fait en 10 jours, on a eu des valeurs qu'on n'avait jamais eues ces 4 derniers mois. Est-ce que c'est pas un petit peu rassurant? Si ça restait vers le bas, on se pose des questions, mais ça évolue pas. Mais est-ce que là, ça vous donne pas envie, encore une fois, de faire le job pour qu'on puisse mettre un paquet de monde dans le réseau, de manière à ce que de plus en plus, cette valeur, elle soit stabilisée? Imaginez que dans quelques temps, on va monter à 5-6 dollars et on va redescendre, on va chuter à combien? À 1 dollar. Après, on va monter à 20, 30, 50 dollars et on va chuter à 15 dollars. Après, on va monter à peut-être 600, 1000 dollars et on va redescendre à 150 dollars. Regardez la courbe du Bitcoin. Il est monté à 1000 dollars. Le lendemain matin, ou bien 2 jours après, il était à 170 dollars. Et oui, c'est comme ça. Et bien, ceux qui ont vendu ce jour-là, ça a explosé pour eux. Ça montre que les traders conseillent notre monnaie à ceux qui veulent protéger leur argent avec la baisse du dollar. Merci Chris. On commence à intéresser de plus en plus les professionnels de cette industrie. Alors, ça c'est notre courbe. Regardez les belles pointes.
sur la droite, hein. On a eu des pointes, ça monte, ça descend, là une grosse pointe, ça va redescendre. Et regardez le plus bas à droite par rapport à la plus basse des valeurs au milieu de la courbe. Donc même aujourd'hui, on est au plus bas à 80 centimes. Là, c'est cet après-midi, juste avant de me connecter, on était à 54 centimes. Ben, ça sera toujours plus haut que lorsque nous, on est rentré dans le business en juin et on était au maximum, au taquet à 23 centimes. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment on peut lire une courbe de croissance. 210 millions de dollars investis sur le Léocoin. Merci Chris. On va apprendre à lire les courbes également. Je suis en train de bien les comprendre pour pouvoir les diluer. On fera une petite lecture de cours pour que vous compreniez les échanges qui se font, de quelle manière il y a de plus en plus d'intérêt sur cette monnaie. Alors je vais terminer avec pourquoi vous devez. Vous vous souvenez au tout début, vous demandiez « Ah, moi je préfère laisser mes Léocoins sur la plateforme interne ». Pourquoi ça va devenir important? Comment générer le code? Alors, quel code, Mike? Quel code veux-tu générer? Le code pour le code 2FA. Ben, est-ce que tu as téléchargé l'application sur ton smartphone? Il faut que tu télécharges l'application sur le smartphone. Et il faut surtout que dans ton back-office, tu puisses activer la double sécurité. Dans le back-office, je reviens rapidement, on te dit ici, tu vois, c'est marqué Trade, Fonds, Sécurité. Le troisième onglet en partant de la gauche. Le premier, c'est Trade, le deuxième, c'est Found, et le troisième, c'est Security. Est-ce que tu vois le troisième onglet? Dans cet onglet, tu cliques dedans, et tout en bas, on va te donner la possibilité d'activer la double sécurité. Et lorsque tu vas activer la double sécurité, et que tu as en plus déjà téléchargé l'application sur ton smartphone, tu vas ensuite te mettre comme cela, tu vas ouvrir l'application. Est-ce que tu as déjà ouvert l'application? Est-ce que ça te donne cette petite photo avec le logo et les petits traits qui attendent de recevoir le code? Est-ce que tu as ça sur ton smartphone, Mike? Ok, donc c'est que l'application n'a pas encore été téléchargée sur ton smartphone. Une fois qu'elle est téléchargée sur ton smartphone, tu la retrouves là, Leo Exchange, en haut à droite, sur la photo du milieu. Tu cliques dessus et ça s'ouvre automatiquement en application Leo Exchange. Ok? Donc il faut cliquer, il faut l'ouvrir. Une fois que tu l'ouvres, et donc une fois qu'elle est ouverte, tu remets ton doigt sur le logo et ça va te générer le code. Et c'est ce code-là que tu mettras directement dans la troisième ligne pour pouvoir t'identifier en ayant activé la double sécurité. Ok? Alors, pourquoi tout à l'heure on disait qu'il est important, enfin en tout cas, il y a eu un petit débat au tout début, moi je vais garder mes Léocoins sur la plateforme interne et moi je vais les mettre sur le Leo Exchange. Est-ce que vous vous souvenez? Pourquoi ça va être intéressant de les garder, en tout cas d'en avoir des deux côtés? Comment pensez-vous qu'on puisse vendre nos Léocoins? Donc, on a notre plateforme interne, on peut avec nos commissions acheter des Léocoins et on vous a déjà montré la procédure pour vendre des Léocoins. Vous allez dans Sell Léocoin, vous mettez le montant que vous voulez vendre, vous mettez la valeur qui sera prédéterminée par la plateforme et vous attendez qu'on vous les achète. D'accord? Donc forcément, ceux qui vont vous les acheter, c'est les membres qui auront des commissions qui sont en attente. Donc ça, c'est une sécurité en interne. Mais cette sécurité, elle sera soumise également au nombre de personnes qui seront sur la plateforme le jour J. Qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre? Au mois de décembre, il nous a été annoncé, alors encore une fois, on va mettre des guillemets. Dans mes présentations, vous avez dû le remarquer, je préfère même dire aux invités au premier trimestre 2017. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire ça? Il faut prendre énormément de pincettes parce que il est préférable de surprendre que de décevoir. Lorsqu'on donne des dates et qu'on ne respecte pas les dates, on devient de plus en plus intransigeant. On a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les choses se mettent en place. Donc, je préfère dire, voilà, fin d'année, premier trimestre 2017, on va avoir cette fameuse carte, la Léocoin Visa, qui va nous permettre de pouvoir utiliser nos Léocoins dans plus de 20 à 30 millions de commerces à l'international qui acceptent les cartes Visa. Ok? Mais l'avantage de cette carte, regardez ce qui va se passer. La carte Léocoin Visa
Alors ça, c'est un prototype, hein. Je ne sais pas si elle aura ce visage, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Vous tapez Leocoin Visa, vous allez tomber sur ça. Cette carte sera rattachée à votre back-office Leo Exchange. Donc, vous avez vu les 300 livres sterling que j'ai envoyés sur... les 300 livres sterling que j'ai... Pardon, les 300 Leocoins que j'ai envoyés sur mon Leo Exchange. Vous vous souvenez tout à l'heure? Si cet argent est déjà sur le Leo Exchange, le jour où il y a une pointe, parce que si le Leocoin balance un coup de 50 € ou bien un coup de 100 dollars et que j'ai envie d'en vendre ne serait-ce que 100 Leocoin à 100 dollars, ça fait combien? Ça fait 10 000 dollars. Mais si je suis dans ma plateforme interne et que je fais une vente de 100 Leocoin, il faut que j'attende que quelqu'un les achète et que ça se passe directement. Alors qu'avec cette carte, je vais directement dans un guichet, à l'instant T. Je suis connecté sur mon CoinMarketCap ou sur le Leo Exchange. Je vois que la valeur du Leocoin elle est à 100 dollars. Je plonge dans un guichet et je retire, alors peut-être pas 10 000 dollars tout de suite, mais je pourrais retirer, il y aura des sécurités pour pas tout vider d'un coup, mais je pourrais retirer à l'instant T cet argent sans avoir à attendre la forme de trading qui soit acceptée, parce qu'une fois que l'argent est accepté, il arrive sur mon back-office. De mon back-office, je dois me faire un transfert en termes de commission sur mon compte en banque, alors qu'avec la carte, ça sera 10 fois plus rapide. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends, Chris et tous les autres, qu'à mon avis, il sera bien d'en avoir dans votre back-office, mais il sera bien d'en avoir un petit millier en attente, au cas où il y a la valeur qui explose, et là vous plongez dans un guichet avec votre carte, et vous pourrez retirer cet argent-là directement. 50-50 par exemple. Alors aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire combien vous devez en avoir dans chaque portefeuille, je veux juste que vous compreniez l'intérêt d'en avoir dans chaque portefeuille. Si vous comprenez cet intérêt, et encore une fois, ce n'est qu'un conseil, vous serez libre de faire ce que vous voulez avec vos Leocoins. Mais selon moi, ça sera intéressant aussi de pouvoir... Pareil, on prend un autre exemple. Imaginez que le Leocoin, il balance un coup de 500 livres sterling, 500 dollars le Leocoin. En ayant la carte et en ayant des Leocoins sur cette carte, ben rien ne vous empêche d'aller dans un magasin et de donner 5 Leocoins pour vous acheter un nouveau écran plat. 5 Leocoins, ben ça fait 2000 livres sterling. 2000 dollars. Pour faire un cours rapidement. Et donc là, vous allez dans n'importe quel magasin, vous allez chez Sony, vous prenez le dernier écran de 70 pouces et vous donnez 10 Leocoins. C'est pas puissant ça, sincèrement. Et le lendemain, peut-être que ça redescend à 350 ou à 180. Mais le jour J, le fait d'avoir cette carte et d'avoir de la disponibilité dessus, peut vous permettre tout de suite de faire soit un super achat, soit effectivement de faire un retrait intéressant et de disposer de cet argent rapidement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et donc, dans la formule de la carte, on a transféré nos Leocoins sur le Leo Exchange. Je répète que cette carte, elle va être connectée exclusivement à votre back-office Leo Exchange, d'où l'importance de l'ouvrir. Ensuite, le Leo Exchange sera synchronisé avec la carte. Il faudra savoir ce moment, donc 80-20, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je vous donne l'information, après vous êtes libre de mettre 95-5, de mettre 10-90. Il y aura des conditions pour avoir cette carte. Ah oui, très bonne question, Jo. Oui, il y aura des conditions. Cette carte sera payante, par contre. Cette carte sera payante, comme une carte Mastercard ou autre, vu que là, ça sera un compte qui sera géré avec du trading, avec des frais et autres. D'accord? Donc, cette carte, les premières informations que nous avons, Dan nous a informé qu'elle devrait coûter dans les 90 ou 99 dollars ou livres sterling ou euros, d'accord? Donc je pense qu'on aura des informations encore ce week-end, mais elle sera payante. Comptez une centaine d'euros pour avoir cette carte qui vous permettra de faire des paiements partout dans le monde entier et retirer votre argent. Elle vous permettra et de faire des paiements, mais surtout de faire du change. Alors, pas sûr qu'elle ait besoin de conditions, mais bon, je préfère encore une fois ne pas m'avancer vu qu'on n'a pas eu d'informations précises. Lorsqu'elle sera là, je pense qu'on nous donnera tous les éléments et les conditions et le prix de la carte. Mais oui, je pense je préfère vous dire qu'il y aura des conditions et qu'elle sera payante. Sûr qu'elle sera payante pour les conditions, pas d'informations précises, mais partons du principe qu'il y aura des conditions. Parce qu'encore une fois, si vous comprenez la pertinence de cette carte, ce sera un produit mais totalement phénoménal. Totalement phénoménal. D'accord? Votre mode de paiement devient un produit.
Est-ce qu'avec cette carte, nos Léocoins de nos back-office seront déjà... Non, Roger, c'est tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Les Léocoins de ton back-office, c'est toi qui vas décider de les envoyer dessus. Si tu les laisses sur ton back-office, tu ne pourras pas l'utiliser, la carte. Tout ce que j'ai montré ce soir, c'est justement pour expliquer pourquoi, pour avoir cette carte, il faudra avoir de la disponibilité sur votre Léo Exchange. Ok? Comment obtenir le wallet ID pour attacher le portefeuille? Alors ça, c'est une autre manipulation, Marc, que dont je n'ai pas encore toutes les informations. Donc on ferait une autre formation pour savoir comment effectivement attacher notre portefeuille à l'application qu'on pourra utiliser sur notre smartphone. Je sais qu'on doit avoir bientôt les premières vidéos qui vont arriver sur comment télécharger l'application des vidéos corporate. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore cette info. Ok. Voilà, j'espère que vous avez pu bien comprendre de quelle manière et l'intérêt pour vous de commencer à vous familiariser avec ce portefeuille Léo Exchange, de vous familiariser avec la crypto-monnaie, de lire de temps en temps des petits articles sur cette industrie. Vous devez être des professionnels et j'ai envie de vous dire que nous sommes dans une phase de croissance. À celui qui croit, aucune preuve est nécessaire, mais à celui qui doute, aucune preuve est suffisante. Désolé pour la petite faute, j'ai oublié le T, mais c'est important de comprendre que on est dans un concept où tout est à mettre en place. La compagnie, malgré le fait qu'elle soit stable, elle est jeune, et donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On a, nous, une responsabilité, c'est de construire le réseau. Si vous vouliez avoir effectivement... Merci Patrick, 2017 c'est dans 1 mois et demi. On a déjà 3, 4 mois, 5 mois d'activité. On est en pleine création de réseau. Vous devez être de plus en plus focus et montrer aux gens que ça évolue pour leur donner confiance et que Rome ne s'est pas construit en un jour. On a besoin de construire des équipes. Si on avait l'application et la carte, je ne suis pas sûr que vous auriez plus de résultats parce que vous n'avez pas encore construit d'équipe. Certains d'entre vous ne sont même pas encore associés. Certains d'entre vous ne sont même pas encore Platinium. Donc, vous devez construire vos réseaux. C'est notre métier, c'est ce que nous savons faire. Si vous croyez dans ce business, vous devez rester focus à construire vos réseaux, à inviter du monde. Demain soir, à la conférence, à la grande présentation. Vendredi soir, il y aura une autre conférence. Et samedi, vous devez être avec vos invités au séminaire à Paris, ou vous devez avoir des invités au séminaire à Paris. J'essaie de télécharger l'apps Léocoin et je n'ai pas Apple Store, seulement Google Pay. Comment as-tu fait pour la télécharger sur ton iPhone? Comment est-ce que j'ai fait? Alors, quelle application? L'application Léocoin ou bien l'application pour la clé? Parce que la façon dont j'ai fait moi, je l'ai montré, hein, je suis simplement allé sur le site. Ok, sur la clé. Alors, si tu veux télécharger l'application Léocoin, c'est celle Léocoin Elite, tu me dis? C'est celle qui est en bas, au milieu à droite, c'est ça? L'application Léocoin Elite, si c'est de cette application dont tu parles, ok, tu vas sur leocoin.org. Et tout en bas, il y a les liens pour iOS, Windows, etc., etc. Tu vas dans leocoin.org, le site officiel de la compagnie. www.leocoin.org. D'accord? Tu vas sur ce site et sur leocoin.org, quand tu descends tout en bas, tu verras l'application, les différents liens pour télécharger l'application Léocoin. Et donc, ça va t'envoyer sur l'App Store. Apparemment, ce sont des applications qui sont directement dirigées et tu pourras la télécharger sur ton iPhone. Ok. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu avoir un maximum d'informations. Vous allez, chacun d'entre vous, créer votre portefeuille. Encore une fois, le meilleur reste à venir. On a 1 mois et demi pour certains de se qualifier pour partir à Dubaï, pour partir effectivement en Malaisie. Je vais vous remettre cette petite vidéo pour conclure. C'est à vous de faire le job. La compagnie a fait son travail. Elle est sur le terrain. Elle s'immatricule un petit peu partout dans le monde entier. Je sais qu'il y a des partenaires pour le Maroc qui sont dans l'attente. Ok, on ne va pas rester dans l'attente. Construisez les réseaux. J'ai envie de vous passer ce message ce soir. J'ai eu la chance
de participer à une préouverture de compagnie. Ça nous a pris 3 mois pour pouvoir intéresser les gens sur un concept dans lequel ils ne pouvaient pas encore s'inscrire. En 3 mois, on a fait plus de 1500 préinscriptions. Et le jour où la compagnie a validé les passages de commande, on a eu plus de 450 personnes qui ont pris les plus gros packs. À l'époque, c'était plus de 2500 €. Donc là, vous aurez certainement plus de 30%, 20 à 30% des gens préinscrits qui prendront le pack à l'année. Et dès le premier mois, on a eu des chèques de plus de 10 000 €. C'est ce qu'on appelle une stratégie de préouverture. Ne restez pas dans l'attente à demander quand est-ce que, non. Si ça ouvre aujourd'hui, tu es tout seul. Crée-toi en préouverture. Ça, c'est pour le Maroc, mais il y a plein d'autres pays qui ne sont pas encore développés. Il y a plein d'autres pays qui sont développés. Nous sommes des networkers. Je ne suis pas un trader, je ne suis pas dans le monde de la finance, je suis un professionnel du network. Donc, nous devons, nous, créer des équipes. C'est ça notre métier. Si on reste focus sur ça, on vous garantit le plus grand des succès, que ce soit avec l'explosion du Locoin, mais surtout avec l'explosion de votre réseau. Merci à tous, passez une excellente fin de soirée, rendez-vous à Dubaï. En tout cas, soyez tous connectés demain pour la présentation, vendredi également, et samedi, on se voit tous au grand séminaire pour tous ceux qui seront à Paris avec nous. Bonne soirée, ciao, bye bye.